Masechet Psachim, Daf Kaf Gimel, on va commencer par Kaf Bet Amud Bet, les 8 dernières lignes. Vehare Orla, de Rahamana Amar, Arelim Loye Achel. Vetania, Arelim Loye Achel, En Yela Isur Achila, Minayin Shelo Yehene Mimenu, Shelo Yitzba' Bo, Shelo Yadlik Bo, Lo Yadlik Bo et Aner, Talmud Lomar Va'araltem Orlato, Arelim Loye Achel, les Rabot et Kulam. Pour comprendre le sujet, il faut rappeler la mahloket fondamentale que la Gemara nous a présentée dans le Daf Kaf Aleph Amud Bet entre Hizkiya et Rabbi Abahu, à savoir d'où apprend-on le Issour de Hana'a du Hametz. Alors selon Hizkiya, c'est parce qu'il est écrit Loye Achel Hametz. Le Loye Achel est une formulation du verbe manger qui est indirect, que le Hametz ne soit pas mangé. Loye Achel Hametz, et donc il a interprété dans le sens de Loye Ihyebo Heter Achila. Ça veut dire quoi? Que non seulement on n'a pas le droit de manger, mais on n'a pas le droit non plus d'en profiter. Donc pour Hizkiya, c'est le verbe Loye Achel qui nous indique l'interdiction de profiter comme l'interdiction de manger. Mais sinon, si c'est écrit autrement, par exemple, lotochal, lotochlu, loyochlu, dans ce cas-là, on ne parle que de Isur Achila, on ne parle pas de Isur Hana'a. C'est permis de profiter, c'est assourd uniquement de manger. Tandis que pour Rabbi Abahu, à chaque fois que la Torah nous dit loyochlu, lotochlu, lotochal, eh bien, Ehad Isur Achila, ve'ehad Isur Hana'a b'mashma. Et d'où il a déduit qu'en effet même le Isur Hana'a est inclus dans le Isur Achila. La preuve, c'est que la Torah, quand elle a voulu nous permettre de vendre la Nevela, elle nous a dit Lotochlu kol Nevela, la guerre asher bisharecha titenena va'achala, omachor la nochli. Tu vois que pour te permettre d'en profiter, de commercialiser la Nevela, il a fallu te le dire explicitement. Sous-entendu que si la Torah ne te permet pas explicitement de profiter, elle te dit juste lotochal, lotochlu, eh bien, ehad isur achila, ehad isur hana'a, b'mashma, la Torah inclut l'interdiction de profiter dans l'interdiction de manger. Donc, voilà la marloquette. Maintenant, la Gemara, dans tout le long du Daf, elle a adressé des objections, tantôt à Rabbi Abahu, tantôt aux deux en même temps. Alors là, maintenant, on va poser la question aux deux en même temps, à Hizkiya et à Rabbi Abahu. Puisque même Hizkiya est d'accord que s'il est écrit Loye Achel, ça inclut le Isur Hana'a. Et bien à propos de la Orla, pendant les 3 premières années de la production agricole d'un arbre fruitier, ces arbres sont interdits non seulement à la consommation, mais même au profit. Nahon, ça on le sait. Et comment c'est écrit? Shalosh Arelim Loye Achel. Donc normalement, on aurait dû dire, voilà, d'où on apprend le Isur Hana'a dans la Orla, pour les fruits de Orla, de Loye Achel. Et pourtant, ce n'est pas du tout le cas. La Baraïta nous enseigne que l'interdiction de profiter des fruits de Orla, on l'apprend des mots suivants. Regardez. Ve'are Orla, de Rahamana Amar, Arelim, Loye Achel. Et pourtant, Vetania, Arelim, Loye Achel. En Yela Isur Achila, Minayin Shelo Yehene Mimenu, Shelo Yitzba' Bo, Ve Shelo Yadlik Bo et Aner. La Baraïta nous dit, en effet, Arelim Loye Achel, ça m'indique qu'on n'a pas le droit de manger les fruits de Orla. Mais d'où sais-je qu'il est interdit d'en profiter, de teindre avec une coloration obtenue par les écorces des fruits de Orla, car vous savez que pour la Orla, il n'y a pas que le fruit lui-même qui est interdit, même l'écorce, Shomer apéri. Et si on a fabriqué la teinture, la couleur avec ces peaux de fruits, on n'a pas le droit de teindre et de colorer un tissu avec. On ne peut pas profiter de cela. Minayin shelo yitzba' bo, velo yadlik bo et aner. On n'a pas le droit non plus de se servir de l'huile d'olive, des olives de Orla, pour allumer une veilleuse. Nachon.
D'où on apprend tout cela. Talmud Lomar, Va'araltem, Orlato, Arelim, Loye Achel. On retrouve étrangement la même terminologie employée à 3 reprises dans le Pasuk. Arelim, Va'araltem, Orlato. Pourquoi tellement de fois la Torah nous dit que les fruits sont inaccessibles? Car le mot orla, c'est comme la orla qui recouvre le prépuce, qui fait que c'est intouchable, c'est recouvert avec la orla. La même chose, comme si les fruits de l'arbre étaient recouverts d'une interdiction. C'est orla, inaccessible. Pourquoi la Torah avait besoin de se répéter 3 fois? C'est pour nous dire, interdit d'en profiter, c'est-à-dire par exemple de commercialiser les fruits, interdit de fabriquer de la teinture avec, interdit d'allumer une veilleuse avec cette huile d'olive de orla. Entre parenthèses, la question est de savoir pourquoi est-ce qu'on avait besoin de nous enseigner ces 3 interdits au profit. Une fois que tu m'as dit assourd de profiter, a priori, tous les profits sont inclus dans l'interdiction. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de les séparer? Tosfot explique que, en effet, on aurait pu croire que les petits profits tels que la couleur obtenue par les écorces ou l'éclairage obtenu par l'huile, on aurait pu croire que ça, ce sont des profits permis. Ce qui est interdit, c'est le grand profit, comme par exemple commercialiser. Mais lorsque tu vas te servir juste de la couleur, c'est un mar'é, c'est-à-dire, c'est une vue, c'est un profit obtenu par l'œil, quand tu regardes quelque chose de beau, de coloré, mais c'est pas quelque chose de palpable, de tangible, n'est-ce pas? Alors on aurait pu croire que cette ana'a est permise. Ou bien par exemple, profiter de la lumière, de la flamme allumée avec l'huile d'olive de orla, on aurait pu penser que pourquoi c'est permis? Parce qu'au même moment, tu es en train de brûler l'huile, tu es en train de la consumer. Donc au moment où tu profites, tu es en train de l'éliminer, l'anéantir, peut-être que ce serait permis. C'est pour cela qu'on te dit non. Même ces profits moindres sont interdits. Donc on a 3 fois le mot harelim pour dire interdit au profit général, au profit inférieur tel que la couleur, et encore moins le profit au moment de la combustion. Tout ça est interdit. En tout cas, on a compris la question. Que quoi? Regardez la dernière des petites lignes. Tama de katabra hamana va'araltem orlato arelim halamachi hava amina isurachila mashma isurana alo mashma. La déduction faite par la Gemara est la suivante. C'est que de cette braïta, nous voyons que la Torah a été obligée de te faire allusion à l'interdiction de profiter par 3 terminologies qu'elle a écrites spécialement pour cela. Sous-entendu que sinon, si elle n'avait pas écrit ces 3 mots arelim, 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 eh bien qu'est-ce que j'aurais dit? C'est mutar bahana'a. Et pourtant c'est écrit arelim lo ye'achel. Et lo ye'achel, c'est un verbe conjugué dans la forme passive qui fait que même Chizkiya est d'accord avec Rabbi Abahu pour dire que ce lo ye'achel fait allusion au Issur Hana'a, pas uniquement Achila, même Hana'a. Alors pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'écrire Arelim 3 fois? Réponse. Le'olam lo ye'achel mashma ben Issur Achila ben Issur Hana'a. C'est vrai qu'en effet tu as raison. Le lo ye'achel, ça nous indique généralement le Issur Hana'a avec le Issur Achila. Mais ici, exceptionnellement, j'aurais pu me tromper. Sha'ane hacha. Ici c'est différent. Dirtiv lachem. Comme il y a écrit le mot lachem, comment c'est écrit? Shalosh anim hiye lachem arelim lo ye'achel. Puisqu'il y a écrit le mot lachem, j'aurais pu traduire le mot lachem comment? Dans le sens de pour vous. C'est quoi lachem? Pour vous. Shiye lachem. Profitez. Interdit de manger, lo ye'achel, mais par contre, au niveau du profit, permis. Puisqu'il y a écrit le mot lachem, ça veut dire c'est pour vous, profitez-en. Comment profiter? Eh bien, vends les fruits d'orla, fais de la teinture, tu peux t'éclairer avec cette veilleuse de l'huile élaborée à partir des fruits d'orla. C'est ce qu'on aurait pu croire, que la Torah veut justement nous indiquer l'autorisation d'en profiter. C'est pour cela qu'il a fallu, pour éviter l'erreur, pour ne pas tomber dans le piège de l'erreur, la Torah a dû nous écrire 3 fois le mot harelim pour interdire le profit.
Alors la Gemara pose la question, elle dit la hashta dirtive hanarkrae lachem lamali. Alors maintenant que tu m'as dit que Bémet c'est interdit d'en profiter, alors pourquoi la Torah écrit le mot lachem? À quoi ça sert? Au contraire, ça nous induit en erreur. Réponse, l'Egdetania. C'est pour l'enseignement de la braïta suivante. Lachem, les rabot est un atoua l'arabim. Rabbi Uda Omer, les hotsi est un atoua l'arabim. Alors on a une marloquette qui est très étrange. Tanakama et Rabbi Uda sont diamétralement opposés. Quant à l'interprétation du mot lachem, shalosh shanim, yé lachem, arelim, lo yachem. Alors, que veut dire lachem ici? Le mot lachem fait allusion à un arbre fruitier qui a été planté par le public, par la collectivité, au profit de la collectivité. Généralement, un arbre est planté dans un jardin par un privé, un particulier, un individu. Mais là, on nous parle de lachem. On parle d'un arbre qui appartient au public, qui a été planté pour le public. Alors, lachem, les rabot est un atoua l'arabim. Tanakama te dit que ça vient inclure dans l'interdiction de Orla même un arbre qui est lachem, qui appartient au public. C'est assourd de profiter de ses fruits. Rabbi Uda Omer, au contraire, Léotzi est un atoua l'arabim. Lui dit qu'on exclut du Issur Orla un arbre fruitier qui a été planté pour le public et qui appartient au public. Comme dit Rashi, les tzorech arabim, kegon be'emtsar haderech lechol over. En chemin, tu trouves des arbres fruitiers qui sont pour le tzibour, et bien d'après Rabbi Uda, tu peux t'en servir de ces fruits, il n'y a pas le Issour de Orla. Alors que d'après Chachamim, au contraire, c'est ce que la Torah vient nous interdire. Que pas seulement un arbre d'un privé, d'un particulier, mais même de Rabbi. Alors la Gemara pose la question, Maïtarman et Tanakama. Il faut bien comprendre comment Tanakama et Rabbi Uda, à partir du même mot, ils apprennent. Il y en a un qui apprend une chose et l'autre le contraire. Comment est-ce possible? Alors, Maïtama de Tanakama, quelle est la raison de Tanakama? Dirtiv untaatem le yahid mashma, le rabim lo mashma. Kat abrahamana lachem le avit anatua la rabim. C'est-à-dire, tout simplement, d'après Tanakama, si on avait écrit que untaatem kol etz ma'achal, vous allez planter des fruits, des arbres fruitiers, eh bien, le mot untaatem, ce verbe-là, vous allez planter, s'adresse à chaque personne du public. Untaatem, c'est vrai que c'est écrit au pluriel, mais qui est-ce qui en général plante? En général, qui est-ce qui plante? Eh bien, l'individu plante pour lui-même. Donc, la Torah, elle parle de ce qui se fait de manière générale. Untaatem, vous allez planter. C'est qui vous allez planter? Pas tous ensemble, vous allez planter un arbre. Vous allez planter chacun son arbre. Donc on s'adresse à chacun individuellement, même si on a conjugué le verbe au pluriel. Untaatem, vous allez planter, ça veut dire chacun d'entre vous, de parmi vous, va planter son arbre. Parce que Rashi dit qu'en général, c'est comme ça que ça se fait. Untaatem le yahid mashma, les rabim lo mashma. Comme dit Rashi, en derech harabim lintoa, les kol echad ve'echad, ka'amar untaatem. Alors, Katav Rahamana Lachem, les Avit Anatou al Arabim. C'est pour cela que la Torah avait besoin d'écrire encore un mot, Lachem, au pluriel, pour dire que non seulement l'arbre d'un particulier est frappé d'interdiction de Orla, mais même l'arbre de la collectivité est frappé d'interdiction de Orla. C'est pour ça qu'elle a rajouté Lachem, car de Untaatem, on ne pouvait pas le déduire tout seul. Rabbi Uda dit le contraire. Untaatem mashma ben l'arabim ben la yahid, v'lachem ben yahid ben rabim mashma, havi ribouy yaharibouy, ben ribouy yaharibouy el alemaet. Rabbi Uda te dit, moi je pense que une conjugaison au pluriel, quand la Torah dit untaatem, il y a deux connotations qui se dégagent de ce verbe. Untaatem, soit on s'adresse au particulier, soit on s'adresse au public, dans sa généralité, dans sa globalité. Untaatem mashma ben la yahid ben la rabim. Lachem, shalosh shanim,
Arelem Yelachem, Lo Yachel, eh bien, en effet, c'est Ben Yahid Ben Arabim. Alors, la Torah se répète, a priori, inutilement. Unta'atem, ça veut dire ce que ça veut dire. Ben Yahid Ben Arabim. Lachem Ben Yahid Ben Arabim. Alors, pourquoi la Torah se répète? Jamais elle ne se répète inutilement. Alors, qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Eh bien, c'est là que Rabbi Yehuda nous surprend. Parce qu'il va appliquer une règle, un code de la Torah. C'est quoi ce code? Le code, il est le suivant. En ribouy ahar ribouy ela lemaet, en mi'ut ahar mi'ut ela lerabot. Ici, il va appliquer la règle de en ribouy ahar ribouy ela lemaet. C'est quoi ribouy? Une inclusion. Inclusion plus inclusion égale exclusion. Positif plus positif égale négatif. La Torah dit unta'atem, donc elle fait allusion aussi au rabbim. Lachem, elle fait allusion aussi au rabbim. Alors pourquoi tu as inclus le rabbim deux fois? C'est pour l'exclure. Selon le code de la Torah, en ribouy, ahar ribouy, et là, les maret. Donc en effet, un arbre fruitier qui appartient au rabbim, à la collectivité, il est exonéré, il est dispensé de Orla. Il n'y a pas le Issour de Orla qui lui incombe. Ça, c'est le Hiddouche de Rabbi Yehuda. Donc Tanakama dit, au contraire, on a voulu rajouter le rabbim, car Unta'atem, ça voulait dire Yahid, chaque Yahid parmi le pluriel. Lachem, ça vient donc rajouter le public, même un arbre qui appartient à la collectivité, c'est clair. Pour Rabbi Yehuda, il dit non, deux fois on a répété la même chose. Unta'atem, c'est Ben Yachid Ben Rabim. Lachem, c'est Ben Yachid Ben Rabim. Donc, en ribouy achar ribouy, et la lemaet. Donc, les hotzi est un atout la Rabim. Donc, finalement, pour exclure quoi? Les deux cas. Pour Rabbi Yehuda, on exclut le ilan anatua la Rabim. Du Issour Orla. Le Issour Orla ne s'applique qu'à un arbre qui appartient à un particulier. Mais un arbre qui appartient au rabbin, alors pour Rabbi Yehuda, c'est permis, il n'y a pas le Issour de Orla. Pour Tanakama, c'est Assour, il y a le Issour de Orla. Et la halakha est comme Hachamim, qu'il n'y a pas de différence entre Ilan chez le rabbin ou Ilan chez le Yahid. Ils sont tous frappés d'interdiction de Orla. Et maintenant la Gemara va citer le din de la Terouma pour adresser une objection à Rabbi Abahu. Rabbi Abahu a dit que à chaque fois que la Torah nous interdit de manger, de manière implicite, elle nous interdit également d'en profiter. Et hadisur achila ve hadisur ana'aba mashma. Pourtant, vehare Terouma de rahamana amar vechol zar lo yochal kodesh. La Terouma, elle est permise qu'au Kohen, elle est sacrée. Un étranger, c'est-à-dire un Israël ou un Lévi, n'ont pas le droit de manger de la terouma. Vechol zar lo yochal kodesh. Utnan, et pourtant, il est écrit dans la Mishnah, Maseret Eruvin, mais Arevin, la Nazir, Beyaim, et la Israël, Betrouma. On voit que dans Maseret Eruvin, il est écrit clairement qu'on peut faire un Eruvet Troumin pour un Nazir avec du vin, bien qu'il n'a pas le droit de boire le vin. Mais étant donné qu'il peut faire Atarat Nedarim et annuler sa Néziroute rétroactivement, eh bien il aurait pu lui-même boire le vin, potentiellement. Également, nous dit Rashi, Tosfot, qui peut donner le vin à d'autres personnes. Nahon. Alors de ce fait, il peut faire Eruvet Troumin avec du vin. Également, Israël, Beterouma. Le Israël peut faire Eruvet Troumin avec la terouma. Pourtant, il ne peut pas en manger. Rashi nous dit qu'il aurait pu faire Atarat Nedarim et transformer la terouma en tevel et ensuite prélever de la terouma à partir d'autres fruits, pas spécialement à partir de cette terouma, ou bien miné ou bé, ou bien à partir d'autres fruits. En tout cas, ce qui est clair, net et précis, c'est qu'il n'y a aucune interdiction d'utiliser de la terouma pour faire Eruvet Troumin. Comment ça se fait? Mais pour l'instant, tant qu'il n'a pas fait Atarat Nedarim, la terouma est une terouma, elle est kadosh.
le Israël n'a pas le droit d'en manger. Et pourtant, il a le droit d'en profiter et d'en faire Irouvet Humin. Comment il peut en profiter de ce Irouv? Mais c'est une Hana'a. Et d'après Rabbi Abaou, la terouma doit être interdite au profit, puisque c'est écrit Lo Yochal Kodesh. Entre parenthèses, Tosfot disent qu'évidemment cette question, on ne peut la poser que d'après le Mandé Amar qui dit Me'arevin afilu lidvar arshut. Mais d'après le Mandé Amar qui dit Me'arevin rak lidvar mitzvah, la question ne se pose pas. Pourquoi? Si tu dis que le Irouvet Humin, on ne peut le faire que pour accomplir une mitzvah, par exemple aller écouter un shiur d'un rav qui arrive dans cette ville, ou aller faire Bikur Cholim ou autre, eh bien, puisque tu as fait Irouvet Humin pour la mitzvah, on a une règle, mitzvot, lav lehenot, nitanu. Des mitzvot, c'est pas un profit. Je le fais parce que Akadosh Baruch Hu m'a demandé, c'est pas pour mon profit personnel. Donc le Irouvet Humin, c'est pour m'autoriser de marcher 4000 coudées dans un sens. Normalement, je peux marcher juste 2000 coudées autour de la ville. Si je fais Irouvet Humin et je dépose là-bas des aliments, je peux marcher encore 2000 coudées. Et je fais ça pourquoi? Pour faire une mitzvah. C'est pas pour mon profit personnel. Donc, il n'y a pas de question. Comment tu peux faire Irouv avec la terouma mais tu n'as pas le droit de profiter? Qui a dit que c'est un profit? Je fais pour la mitzvah, c'est pas pour mon profit personnel. Tosfot disent que la question d'Agmara ici, elle n'est posée que d'après le Mandé Amar qui dit que le Irouvet Humin, on peut le faire, pas seulement pour accomplir une mitzvah, mais même pour Dvar Hareshut, même pour un profit personnel. Alors si c'est pour un profit personnel, comment tu peux profiter de la terouma? Réponse. Amarav Papa, Shane Hatam de Amarkra, Terumatrem, Shelachem Tehe. La Torah nous dit Venechshav lachem terumatrem. Lorsqu'elle parle du Maaser mina Maaser, c'est-à-dire que le Lévi doit donner au Kohen le Maaser du Maaser qu'on lui a donné. Normalement, le Israël, il donne la terouma au Kohen 2%. Il donne au Lévi le Maaser 10%. Et ensuite, de ce même Maaser qu'il a reçu, le Lévi doit donner au Kohen encore 10%. D'accord? Ce qui fait que le Kohen a reçu 2 teroumot. La terouma du Israël, qu'on appelle terouma Gdola, il a reçu la terouma du Lévi, qu'on appelle Troumat Maaser. Et la Torah compare la Troumat Maaser à la terouma Gdola. Elle dit au Lévi, Venechshav lachem terumatrem, kadagan mina goren, vechammelea mina yekev. Donc ce qui veut dire qu'en effet, la Torah dit, Troumatrem, la terouma elle est pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire la terouma elle est pour vous? Mais on n'a pas le droit d'en manger. Certes, mais tu peux en profiter. Tu peux faire le hérouv avec. C'est pour cela que Behemet, bien qu'il est écrit Lo Yochal, et d'après Rabbi Abaou, ça inclut le Issur Hana'a, mais exceptionnellement, c'est permis d'en profiter de la terouma, parce que la Torah nous a écrit 2 lettres en plus. Terouma Trem, Shelachem, Bishvilchem. Veidach, Terouma Trem, Chol Israël Kahama. Veidach, c'est qui Veidach? Et l'autre, c'est qui l'autre? Chizkia. Chizkia qui, lui, considère que quand la Torah écrit Lo Yochal, ça veut dire juste Achila. Issur Achila, pas Issur Hana'a. Alors pourquoi la Torah avait besoin d'autoriser, d'en profiter en disant Tromatrem, Bishvilchem? Mais pour lui, de toutes les façons, il n'y avait pas d'interdiction d'en profiter, puisque c'est écrit Bechol Zar Lo Yochal Kodesh. C'est pas écrit Lo Yeachel. Lo Yochal, c'est un sourd de manger seulement. Donc c'est moutard d'en profiter. Alors pourquoi la Torah avait besoin d'écrire Tromatrem? Réponse, Tromatrem de Chol Israël Kahama. La Torah n'est pas venue ici pour te dire que la terouma elle est chez lachem, elle est bishvilchem. Tromatrem ici, ça veut dire c'est votre terouma à vous tous, le Ham Israël. Elle s'adresse ici c'est vrai au Shevet Lévi qui fait partie du Ham Israël. Elle leur dit Venechshav lachem tromatrem kadagan minagoren. Donc elle s'adresse à un public. Quand on s'adresse à un public, on parle au pluriel. Tromatrem, c'est tout. Il n'y a rien à déduire de là. Contrairement à Rabbi Abaou qui a déduit de là un Heter Hana'a, lui Chizki a dit il n'y a absolument rien à déduire d'ici. La Torah elle a écrit simplement au pluriel parce que ça s'adresse à un public, à un pluriel. Mais la terouma elle est permise au profit, d'après lui pourquoi? Pas parce que la Torah l'a autorisé, c'est parce que la Torah ne l'a jamais interdit. Pour Rabbi Abaou, Lo Yochal, ça interdit. On a besoin de Troumatrem pour permettre. Pour Chizkiya, Troumatrem n'est pas venu permettre, parce que ça n'a jamais été interdit.
Pour Hizkiya, c'est seulement quand c'est écrit loye achel. C'est là qu'on interdit le profit. Mais quand on dit lotochal, lotorlou, loyochal, il n'y a pas de problème. Encore une kushia qui s'adresse, encore une fois, à Rabbi Abahu. Ve'are nazir, pourtant le nazir, de Rahamana amar mehartzanim be'adzag loyochel, utnan me'arvin le nazir be'yayin. Toi, Rabbi Abahu, qui a dit qu'à chaque fois que la Torah interdit la consommation, elle interdit de manière implicite aussi le profit. Alors comment se fait-il que le nazir a le droit de faire avec une bouteille de vin? Pourtant c'est décrit il n'a pas le droit de manger depuis le pépin jusqu'au pot de raisin. Tout le produit de la vigne est interdit. Loyochel, puisqu'il écrit loyochel, pour Rabbi Abahu, ça doit interdire aussi le profit. Réponse. Amar Morzoutra, Shane Atam de Amar Kran Nizro, chez Loyehe. Puisque la Torah n'a pas dit Nézer, Nézirut, elle a dit Nizro. Nézirut Shelo, ça veut dire que c'est Shelo. Dans quel sens c'est Shelo? Mutar Bahana'a. Car quand quelque chose est interdit au profit, c'est pas considéré que ça nous appartient. Si je n'ai pas le droit de profiter de quelque chose, c'est comme si cette chose ne m'appartenait plus. Pourquoi? Car la possession d'un objet, quelle est la différence entre un propriétaire et un étranger? Le propriétaire peut profiter de l'objet, l'étranger n'a pas le droit de profiter. Mais si même le propriétaire n'a plus le droit de profiter, à Sorbahana, c'est comme si ça ne lui appartenait plus. Or, la Torah, du fait qu'elle ait dit que le vin de la Nézirut, c'est Nizro, Nézer Shelo, alors si c'est Shelo, ça veut dire que le Nazir a le droit de profiter du vin, même s'il n'a pas le droit de le consommer. Shelo Yehe. Rav Ashi donne une autre réponse. Rav Ashi Amar, Kadosh Yeh, Gadel Pera, Se'arosho. Gidulo Kadosh, Ve'en Davar Acher Kadosh. Rav Ashi nous dit, puisque le Nazir, à la fin de sa Nézirut, il doit se raser la tête. Et qu'est-ce qu'il fait avec ses mèches de cheveux? On les brûle où? Dans le feu, sous la marmite du Korban, chez l'Amim. Nachon? Pourquoi? Car cette chevelure, elle est Kadosh. Kadosh Yeh, Gadel Pera Se'arosho. La Torah nous dit que cette mèche de cheveux, la chevelure du Nazir, elle est Kadosh, il faut la mettre dans le feu, sous la marmite du Korban Shlamim. El Nazir. Alors, qu'est-ce que fait comme déduction Rav Ashi? Il dit Gidulo Kadosh, Ve'en Davar Acher Kadosh. Il n'y a que les cheveux qui sont Kadosh, mais pas autre chose. C'est-à-dire que dans tous les éléments de la Nézirut, il y a une seule chose qui est Kadosh. Il n'a pas le droit de se couper les cheveux pendant toute la période de la Nézirut. Il n'a pas le droit de boire du vin pendant toute la période de la Nézirut. Mais à la fin, au bout de la Nézirut, question, est-ce que le vin est Kadosh? Est-ce que les cheveux sont Kadosh? Les cheveux, oui. Le vin, non. C'est comme ça que Rav Ashi fait la déduction. Il dit Kadosh Ihyeh Gadel Pera Se'arosho. Qu'est-ce qui est Kadosh? Que la chevelure, mais pas le vin. Alors, on sait très bien que c'est quoi Kadosh? Kadosh, ça veut dire quelque chose qui est sacré, donc interdit au profit. Qu'est-ce qui est interdit au profit? La chevelure, mais pas le vin. Donc c'est par déduction. La Gemara dit, cette déduction, elle est fausse. Pourquoi elle est fausse? Midé ve'en davar acher ktiv. Est-ce que la Torah t'a exclu le vin? Elle t'a dit que le cheveu est Kadosh. C'est pas parce que je te dis que cette personne, elle est gentille que ça veut dire que l'autre elle est méchante. C'est pas parce que je te dis que le cheveu est Kadosh que le yaïn ne l'est pas. Donc, il n'est pas écrit en davar acher. C'est la raison pour laquelle il faut revenir en arrière. Et la mehuvarta qui est des Morzoutra. La bonne réponse, la réponse claire, c'est celle de Morzoutra qui avait dit que on déduit du mot Nizro, Nezer Shelo. Le vin, la Torah l'a interdit qu'à la consommation, mais elle dit au Nazir, tu peux en profiter, donc tu peux faire le Hérouv avec. Encore une question du même style qui s'adresse à Rabbi Abahu. Ve'are Hadash. Le Issour Hadash, vous savez ce que c'est que le Hadash? Jusqu'au deuxième jour de Pessah où on va sacrifier le Homer, on n'a pas le droit de consommer la nouvelle récolte de céréales. Tant qu'on n'a pas sacrifié le Korban à Homer. Ve'are Hadash, des Rahamana Amar, ve'lechem ve'kali ve'charmel otochelu ad etzem hayom hazeh. Tu n'as pas le droit de manger le pain. Kali, c'est quoi Kali? Des graines de céréales grillées, kalouy. Charmel, c'est karoumale, rachumale, c'est-à-dire
des graines de céréales fraîches qui sont déjà pleines, charnues, mais qui sont tendres. C'est pas encore desséché pour en faire du blé, de faire de la farine pour moudre. C'est écrit l'otochelu ad etzem hayom hazeh. Vous mangerez pas jusqu'à ce jour-ci. L'otochelu, quand c'est écrit l'otochelu, normalement, ça doit être assour, bahana'a, et pourtant, utnan, il est écrit kotser la shahat ou machi la behema. Un homme a le droit de moissonner pour le shachat et il a le droit de cueillir pour donner la behema. De quoi on parle? Vous savez que les céréales, quand elles poussent, avant de pousser, avant que les graines poussent, il y a d'abord comme de la verdure qui pousse. Cette verdure-là s'appelle shachat parce qu'on moissonne et on donne aux animaux. C'est pas mangeable pour les hommes. Et après cela, on a les gerbes de blé qui poussent. Bien que on n'a pas le droit de moissonner, d'être kotser, avant d'être kotser pour le Homer, Reshit Ketsirechem et la Kohen, c'est vrai, mais on a le droit de moissonner le shahat, qui précède les graines de blé. Parce que c'est pour les animaux. Mais encore, on va aller plus loin. Au Machil la Behema, Machil la Behema, Rashi nous dit que ce sont deux phrases bien distinctes. Kotser la shahat, c'est one, première halakha. Deuxième halakha, Ma'achil la Behema, ça parle vraiment du blé. Ça parle vraiment de l'orge, des céréales. L'orge, le blé, le seigle, l'avoine, l'épeautre, les 5 céréales. Seulement, ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est de moissonner. Mais ce que tu peux faire, c'est cueillir avec tes mains et donner à manger à la bête. Tu peux cueillir avec tes mains, mais tu n'as pas le droit de manger. Le Issur Hadash. Mais tu peux donner à manger à ta bête. Ça, la Torah ne t'a pas interdit. Tu ne peux pas moissonner avec la faucille. Tu peux cueillir avec tes mains. Et tu ne peux pas manger même ce que tu as cueilli avec tes mains. Tu peux donner à manger à ta bête. Voilà. Question. Comment tu peux donner à manger à ta bête, mais c'est un profit? Et tu as dit que le Hadash, tu n'as pas le droit de manger. Donc c'est écrit l'otochelu. D'après Rabbi Abaou, ça doit être aussi assour. Alors comment on peut donner à ces animaux? Amarav Shemaya Shane Atan de Amarkra Ketzirechem Shelachem Yehe. Étant donné qu'il est écrit Reshit Ketzirechem et la Kohen, on aurait pu dire Reshit Akatsir. Pourquoi on a écrit Ketzirechem? Pour dire Shelachem Yehe. Vous pouvez en profiter. La Torah explicitement t'a autorisé de profiter du Hadash. Veidach, c'est qui l'autre? Chizkia, qui lui dit que de toutes les façons ce n'était pas interdit au profit, puisqu'il n'y a pas écrit Loye Achel. Alors pourquoi la Torah avait besoin de permettre le profit, puisque ce n'était pas interdit? Il te répond Ketzirechem dechol Israël mashma. La même réponse que tout à l'heure. Le mot Ketzirechem n'est pas venu nous dire Katsir Shelachem, c'est-à-dire pour vous, mais Katsir Shelachem, de vous. Votre Katsir, le Reshit Ketzirchem et la Kohen, vous le donnerez au Kohen pour le Homer. Ça ne vient pas du tout autoriser quoi que ce soit, puisque ça n'a jamais été interdit. D'après lui, d'après Chizkiya, on n'a jamais interdit le profit du Hadash. Alors on n'a pas besoin de l'autoriser explicitement. Alors que veut dire Ketzirchem? C'est une manière de parler. La Torah, quand elle parle au public. Elle parle au Am Israël. Et donc elle a parlé au pluriel. Reshit Ketzirchem. Donc il n'y a rien à déduire de là. Encore une question. Ve'are shratzim. À propos des reptiles qui sont interdits à la consommation. Cette fois-ci, cette question s'adressera à qui? Aux deux. À Chizkiya et à Rabbi Abaou. Des Rahamana Amar, puisque la Torah nous a dit Sheketzu loye achel. C'est une abomination et les reptiles ne seront pas mangés. C'est abominable. Sheketzu loye achel. Quand on dit loye achel, c'est Ehad Isur Achila et Ehad Isur Hana'a Bamashma, même d'après Chizkiya, pas seulement d'après Rabbi Abaou. Alors la question, elle s'adresse aux deux. Utenan, pourtant, c'est permis au profit. Tsayade Chaya Ve'ofot Ve'dagim, les chasseurs de bêtes sauvages, Haya, Ofot, des oiseaux, Dagim, des poissons. Est-ce qu'il existe, Rabotaï, des bêtes sauvages cachères?
est-ce qu'il existe des bêtes sauvages cachères? Hein? Bravo. Bien sûr, la gazelle, le cerf, le daim, la chol, tout cela sont des bêtes sauvages cachères à la consommation. Eh bien, imaginons le bonhomme, il a mis son filet pour capturer des bêtes, et finalement, qu'est-ce qu'il a eu là-bas? Des bêtes interdites à la consommation. Il a eu par exemple un sanglier qui est tombé dans le piège, assourd de manger, ou bien renfote. Il voulait capturer des oiseaux cachers, il a eu des oiseaux non cachers, ou dagim, il voulait des poissons cachers, il en a eu des non cachers. Nisdamnu lahem minim temeim, des espèces impures, impropres à la consommation. Mutarim, les mochram, la nochrim. La Braïta nous dit qu'on peut revendre tout cela au goïm. Fin de citation. Tu vois qu'on a le droit de commercialiser, de vendre au goï. Pourquoi j'ai dit pardon? Parce qu'on n'a pas le droit de commercialiser. On a le droit de vendre occasionnellement, de manière ponctuelle, si ça s'est présenté. Mais d'aller faire de la chasse pour capturer des animaux, les khatrila, pour vendre au goïm en tant que commerce, assourd. Regardez là comment c'est écrit. D'abord, la réponse à la question. Comment se fait-il qu'il est permis de revendre goy les minim temeim? Pourtant, il est écrit que ces reptiles n'ont pas le droit d'être mangés. Shekethem loye achel. Ils seront une abomination pour vous, vous ne pourrez pas les manger. Alors, comment se fait-il que c'est motard de revendre? Mais c'est écrit loye achel. Donc même Bahana'a, ça doit être assourd d'après tout le monde. Réponse. Shani atam d'amarkra lachem, chez lachem yehe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, il y a une exception, car la Torah écrit ainsi. Besheketz iyu lachem, mi besaram lotochelu, betnim latam teshaketsu. La Torah elle-même t'écrit lachem. Pourquoi elle a écrit le mot lachem? Pour dire bishvilchem. Vous pouvez en profiter. Interdit de manger, mais vous pouvez en profiter. Alors voilà la raison pour laquelle on peut revendre goy. Des behemoth meot, des chayot meot qui ont été capturés par inadvertance, nisdamnu, et donc c'est permis. Pourquoi est-ce que tu m'interdis de commercialiser et de faire de la chasse spécialement pour cela? Pourquoi tu me permets que occasionnellement? C'est assourd de faire du commerce d'animaux impurs. Pourquoi pas? Parce que la Torah nous a écrit le mot ihyu. Sheketz ihyu lachem. Quand on dit les sheketz ihyu, ihyu ça veut dire behavayatan. Tu dois laisser tel quel. Les animaux, tu ne dois pas les capturer, ces animaux qui sont impurs. Alors d'une part, on te dit lachem, permis au profit. D'autre part, on te dit ihyu, interdit au profit. Alors je comprends pas. Permis ou interdit? Dans la même phrase, tu te contredis. Les sheketz, ihyu, lachem. C'est quoi sheketz, ihyu? Laisse-les tranquilles, faut pas les capturer. Lachem, tu peux les capturer, tu peux vendre. Alors on te dit comme ça. Les khatrila assour. Ihyu, lachem. Sheketz, ihyu, laisse-les tranquilles. Les khatrila. Mais Bedi Avad, s'ils sont tombés dans le piège et que maintenant tu les as, tu as le droit de les vendre de manière occasionnelle. Alors maintenant, la Gemara pose une très belle question. Et elle dit, ou les Chizkiya, lama li le mirtav lo ye'achel, ou maïte lachem le mishreye, lo lichtov rahamana lo ye'achel, ve lo bare lachem. La Gemara pose une question sur Chizkiya. Chizkiya, tu as dit que lo ye'achel, c'est un terme, un verbe qui est conjugué dans cette forme passive pour nous indiquer l'interdiction d'en profiter également. Alors je comprends pas. La Torah écrit lo ye'achel, elle t'interdit le profit. Et ensuite, elle t'écrit quoi? Lachem pour autoriser. Alors je comprends pas. Ne m'induis pas en erreur et ensuite n'écris pas un mot supplémentaire pour me retirer l'erreur. Pourquoi cette question elle ne se pose pas à Rabbi Abahu? Car pour Rabbi Abahu, lui, il dit que la Torah d'abord elle nous interdit de manger.
Et automatiquement, elle fait allusion aussi à la hana'a, à l'interdiction de profiter. Donc, quand elle veut t'interdire de manger et te permet de profiter, elle est obligée d'écrire deux termes. D'abord, ne mange pas, et ensuite, tu peux profiter. Car si elle ne te dit pas explicitement tu peux profiter, alors c'est assourd d'en profiter, comme on a pris de Nevela. D'accord ? Donc pour Rabbi Abaou, il n'y a pas de question. Pourquoi il y a écrit Loye Achel ? Pour t'interdire de manger. Pourquoi il y a écrit Lachem ? Eh bien pour te permettre de profiter. Mais pour Hizkiya, pourquoi la Torah avait besoin de faire comme ça ? Où est ton oreille ? Elle est là, de manière contournée. Elle aurait pu dire tout simplement Sheketz Lotochelu, au lieu de dire Loye Achel, qui nous indique le Issur Hana'a également. Elle aurait pu employer le verbe et le conjuguer d'une manière ne mangez point. Point à la ligne. Et ça veut dire que Achila et pas Hana'a. Puisque pour Hizkiya, quand est-ce que la Torah fait allusion à la Hana'a ? Quand elle écrit Loye Achel, à la forme passive. Mais si elle écrit à la forme active, de manière directe, impérative, Lotocha, Lotochlu, Loyochlu, eh bien ça veut dire que Achila et pas Hana'a. Alors pourquoi est-ce qu'ici la Torah n'a pas conjugué le verbe de manière classique ? Elle aurait dit Sheketz Lotochelu, au lieu de dire Loye Achel, et ça veut dire que Achila et pas Hana'a. Pourquoi écrire Loye Achel qui englobe et qui inclut même le Issur Hana'a, et ensuite m'écrire Lachem pour permettre la Hana'a ? C'est bizarre. C'est la question que la Gemara pose à Hizkiya. Amar lecha Hizkiya, Hizkiya te répond, Tamadi dinami mehacha. Aïe aïe aïe, quelle belle réponse, incroyable. Hizkiya te dit, le Yesod que je t'ai enseigné dans Daf Kaf Aleph Amud Bet, tu crois que je l'ai inventé ? Bon, moi je suis pas là pour faire des inventions. La Torah c'est pas des inventions, la Torah tout a des sources. Tu veux savoir quelle était ma source, ma référence ? D'où j'ai déduit que quand la Torah écrit Loye Achel, alors à ce moment-là, elle veut me dire que c'est assour, pas seulement Ba'achila, même Ba'ana'a. D'où je l'ai déduit ? De Sheketz, des Shratzim. Puisque à propos des Shratzim, la Torah me dit Sheketz Lachem Loye Achel. Je relis le pasuk. Sheketz Hu Loye Achel. D'accord ? C'est quoi Loye Achel ? Il ne sera pas mangé. Et après elle m'écrit Lachem. Les Sheketz Yu Lachem. C'est quoi Lachem ? Bishvilchem. Alors interdit de manger, mais vous pouvez en profiter. Loye Achel, mais c'est chez Lachem, vous pouvez vendre. Qu'est-ce que la Torah m'enseigne ici ? Que jusqu'à preuve du contraire, quand il est écrit Loye Achel, c'est Assour Bahana'a. Loye Achel, c'est Assour pas seulement Ba'achila, mais c'est Assour même Bahana'a. La preuve, c'est que lorsqu'elle a voulu me permettre la Hana'a, elle a écrit Lachem. Donc de là, il a déduit ce Yesod. En général, Lotocha, Lotochlu, Loyochlu, c'est que Achila pour Hizkiya. Loye Achel, c'est Ben Ba'achila, Ben Ba'ana'a, c'est Assour. D'où il a tiré ça ? Qui lui a dit ça, Hizkiya ? Il a déduit de Shratzim. Ou dans Shratzim, tu vois que la Torah te dit Sheketzu Loye Achel. D'accord ? Sheketzu Loye Achel. C'est comme ça que la Torah s'est exprimée. Et après, elle me dit Lachem. Sheketzu Yu Lachem. Pourquoi elle m'écrit Lachem ? Shelachem, Bishvilchem. Profitez-en. Elle me dit il ne sera pas mangé, mais profitez-en. C'est pour te dire que si j'écris Loye Achel sans rajouter profitez-en, ça veut dire que ça sourd d'en profiter. Eh bien, c'est de là que j'ai déduit qu'à chaque fois que la Torah dit Loye Achel, elle m'interdit le profit également. Encore une question qui s'adresse aux deux, à Hizkiya et Rabbi Abaou. Ve'are Hametz, de Rahamana Amar, Loye Achel Hametz. Betania, Rabbi Yossi Agalili Omer, Tma latzmecha, et Ach Hametz Asur Bahana'a Kol Shiva. Nous avons une halakha, une marloquette plutôt à propos du Hametz. Est-ce que le Hametz est permis au profit ou interdit au profit ? Vous connaissez la halakha qui est Asur Bahana'a. Mais en réalité, il faut le savoir qu'il y a un Tana, il s'appelle Rabbi Yossi à Galili. Il dit que le Hametz est permis à Pesach, Bahana'a. Il est interdit à la consommation, mais il est permis au profit. On peut le vendre pendant Pesach, d'après Rabbi Yossi à Galili. Alors que Rabbi Yehuda dit que même après Pesach, le Hametz il est Asur Bahana'a.
Et Rabbi Yossi Aglili dit, même pendant Pessah, il est permis Bahana. Diamétralement opposé. Alors la question se pose maintenant par rapport à Rabbi Yossi Aglili. Comment il peut dire que le Hametz à Pessah est permis au profit? Pourtant la Torah dit, Lo ye'achel Hametz. Lo ye'achel. Le Hametz ne sera pas mangé. Dans ce cas-là, il doit être interdit même au profit. Et d'après tout le monde, pas seulement d'après Rabbi Abahu, même d'après Chizkiya. Question. Réponse. Sha'ani hatam de amarkra. Là-bas, c'est différent à propos du Hametz. Le pasuk nous dit Velo yera'e lecha seor, shelecha yehe. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah écrit Velo yera'e lecha seor. On aurait pu écrire Velo yera'e seor. Pourquoi tu as écrit le mot lecha? Rabbi Yossi Aglili, qu'est-ce qu'il en déduit? Shelecha yehe. La Torah vient explicitement t'autoriser le profit du Hametz en te disant, vas-y, lâche-toi, tu peux le vendre, tu peux en profiter, puisqu'elle t'a écrit, Shelcha, Bishvilcha. C'est le séor. Oui, le séor, la levure, on va y arriver. Hein. Vous allez voir maintenant, pendant un petit moment, attachez la ceinture pendant 3 minutes, les amis. Gardez la tête sur les épaules pendant 3 minutes. Alors la Gemara maintenant pose la question, elle dit Vera banan, shel chayi ataroé, abalataroé shel acherim shel gavoa. Et Chachamim, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le mot lecha? Puisque Chachamim interdisent le profit, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Le Hametz, il est assour ba'ana'a. Donc le mot lecha, il ne peut pas l'employer dans le sens de shelcha, bishvilcha, profites-en. Puisque lui, au contraire, il interdit le profit. Alors, pourquoi la Torah écrit le mot lecha? C'est pour dire shelcha. Ton hametz, le hametz qui est à toi est interdit. Mais le hametz d'un goy qui est chez toi est permis. Shelcha i ataroe. Aval ataroe shel acherim veshel gavoa. Le hametz qui n'est pas à toi, qui est un goy ou au Kodesh, au Beth Amikdash, tu peux en profiter. Non, excusez-moi. Tu peux le détenir chez toi. Assour d'en profiter, il n'y a aucun problème que le Hametz du Goy soit déposé chez toi. Alors répétons. Rabbi Yossi Aglili, qu'est-ce qu'il fait avec le mot lecha? Bishvilcha, profites-en. Hachamim qui disent assour d'en profiter, qu'est-ce qu'ils font avec le mot lecha? Shelcha, iataro, et abalataro, shel acherim. Ton Hametz, tu n'as pas le droit de le détenir, mais tu peux détenir le Hametz du Goy. Veidach. Alors, les amis, c'est qui Veidach? C'est qui l'autre? Hein? Bravo. Rabbi Yossi Aglili. Celui qui est contraire à Rabbanan, c'est qui? Celui qui s'oppose au Chachamim, c'est qui? Rabbi Yossi Aglili. Et il dit que le Hametz à Pessah, il est mutar ba'ana'a. C'est ce qu'il a appris du mot lecha, bishvilcha. D'où il va apprendre l'autorisation de détenir le Hametz du Goy? D'où il va apprendre que c'est moutard d'avoir chez soi le Hametz du Goy? Par exemple, lorsque vous vendez avant Pessah le Hametz au Goyim, il reste bien dans votre placard. Nahon, comment ça se fait? Il appartient au Goy. D'où Rabbi Yossi Aglili va déduire cette autorisation de détenir le Hametz qui appartient au Goy. Réponse. Très lechaktivé. Qu'est-ce que ça veut dire très lechaktivé? C'est écrit Lo ira elecha seor, Lo ira elecha hametz, Lo ira elecha seor bechol gevulecha. 2 fois le mot lecha. Une fois c'est pour te dire Shelcha bishvilcha, tu peux profiter. Et une fois c'est pour dire Shelcha yataroe abalataroe shel acherim shel gavoa. Très bien. Veidach, c'est qui maintenant Veidach? Hein? Non, on a déjà dit maintenant Rabbi Yossi. C'est qui Veidach? Hachamim. Car maintenant on n'est plus dans la marloquette de Chizkiya et Rabbi Abahu. On est dans la marloquette de Chachamim et Rabbi Yossi Aglili concernant le Issur Hana'a du Hametz. Alors Veidach c'est qui? C'est Chachamim. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le deuxième lecha? Rabbi Yossi Aglili a dit qu'il a écrit 2 fois lecha. Une fois pour autoriser la Hana'a du Hametz et une fois pour autoriser de détenir le Hametz du Goy. Mais maintenant, Chachamim, qui eux, nous disent qu'on n'a pas le droit de profiter du Hametz. Alors on a 2 lecha. Un lecha, c'est pour autoriser de détenir le Hametz du Goy chez soi. Mais le deuxième lecha, quoi il sert? Veidach, had benochri shekibashto,
Vehad benochri shelo kibashto. C'est-à-dire, il y a deux sortes de goïm. Il y a un goï qui est indépendant et un goï qui t'est soumis, qui travaille chez toi, il est soumis. Alors, j'aurais pu croire que quel est le chametz qu'on a le droit de détenir chez soi que le chametz d'un goï étranger. Mais le chametz d'un goï qui travaille chez toi, qui est soumis, alors peut-être que son chametz est considéré comme le tien. Alors peut-être serait interdit. C'est pour ça que la Torah te dit non. Lecha, très hymné, deux fois le mot lecha pour te dire Shelcha yataroe, abalataroe shel acherim shel gavoa. Encore une fois, Shelcha yataroe, abalataroe shel acherim shel gavoa. Mais pourquoi répéter deux fois cette autorisation? Une autorisation pour le chametz du goy étranger et une autorisation de détenir le chametz du goy même s'il est chez toi, même s'il travaille chez toi et qu'il est soumis. Alors maintenant, Veidach, c'est qui maintenant Veidach? Maintenant c'est Rabbi Yossi Aglili. On passe toujours de l'un à l'autre. Veidach, Rabbi Yossi Aglili, d'où il va apprendre qu'on a le droit de détenir chez soi même le chametz d'un goy qui nous est soumis au travail. Veidach, tlata lechaktive. Qu'est-ce que ça veut dire? Tlata lechaktive. C'est écrit trois fois. Deux fois dans Parashat Bo et une fois dans Parashat Re'e. Velo yira'e lecha se'or. Alors, puisque dans Parashat Re'e, il est écrit encore une fois l'interdiction Lo yira'e lecha se'or. Alors, pourquoi faire trois fois le mot lecha? Tlata lecha ktive. Eh bien, il y en a un pour nous autoriser le profit. Le deuxième pour nous autoriser de détenir le chametz du goy qui est indépendant et le chametz du goy qui travaille chez nous. Voilà donc, d'après Rabbi Yossi Aglili. Veidach, c'est qui Veidach maintenant? Et l'autre c'est Hachamim. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le troisième lecha? Il dit Had beseor ve had bechametz utzriche. En fait, lo yira'e lecha seor, on avait besoin de l'écrire. Tu veux savoir pourquoi? C'est par rapport au seor et par rapport au chametz. Chametz, c'est du pain que l'on peut manger, par exemple, n'est-ce pas? Tout ce qui est mangeable, tout le levain qui est mangeable. Mais seor, c'est de la levure, c'est immangeable. La Torah nous interdit de détenir les deux. D'accord? Aussi bien le seor comme le chametz. Si la Torah avait écrit uniquement le issur de chametz, est-ce qu'on aurait pu déduire le seor? On aurait dit non. Chametz, c'est mangeable. Seor, c'est immangeable. Peut-être c'est permis. La Torah te dit non, lo yira'e lecha seor. Si elle avait écrit uniquement seor et pas chametz, on aurait dit ah, tu veux savoir pourquoi le seor c'est assour? C'est parce que himutso caché. Le chametz du seor, il est concentré à tel point que le seor peut faire fermenter même d'autres pâtes. Raoui les hami arbor isot ahirot. Alors donc on aurait pu croire que quand le goy, j'ai le droit de détenir le chametz du goy, quel est le digne du seor du goy? Tu as le droit de garder? Réponse oui. Car le issour c'est shelcha yataroe. Lo yira'e lecha seor. Seor shelcha. Mais le seor du goy, permis. Lo yira'e lecha hametz. Hametz shelcha assour. Hametz du goy, permis. Pourquoi on avait besoin de nous enseigner pour les deux? Pour seor et pour hametz? Car en effet, je n'aurais pas pu déduire l'un de l'autre. Si on avait écrit que chametz, on aurait dit parce qu'il est mangeable, mais pas le seor qui est immangeable. Si on avait écrit que seor, on aurait dit parce que le seor, lui, chimutso caché, mais pas l'autre. Mais en réalité, au niveau de l'autorisation, on aurait dit juste le contraire. Tu veux savoir pourquoi tu as le droit de garder le chametz du goy? Parce que en chimutso caché, mais seor, ce serait assour. Et si on t'avait dit, le seor du goy, tu peux le garder chez toi, on aurait dit parce que le seor, il est immangeable. Mais le chametz qui est mangeable, peut-être que c'est assour. C'est pour ça que la Torah te dit non, aussi bien chametz comme seor, les deux, s'ils appartiennent au goy, tu peux les garder chez toi. Voilà Rabotai, maintenant vous pouvez détacher la ceinture, ça redevient facile. Lima ketanae. La Gemara, maintenant qu'elle a terminé un long débat de 2 dapim, où elle a analysé les psukim par rapport à ces deux opinions, Rabbi Abahu et Chizkiya. Maintenant qu'elle a terminé, qu'elle a expliqué tous les psukim, elle va dire j'ai l'impression
que leur mahloket, à Chizkia et Rabbi Abahu, c'est une mahloket qui existait déjà à l'époque des Tanaïm, entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossi à Galilée, qu'on va voir tout de suite. Et très souvent, la Gemara pose cette question, elle se demande, est-ce que la mahloket des Amoraïm n'a pas déjà été débattue dans une... des Amoraïm de la Gemara n'a pas déjà été débattue par les Tanaïm dans la Mishnah, et donc, ça fait bizarre qu'ils répètent la même discussion. C'est quoi ça? Tu veux refaire le monde? Ça y est, on a déjà discuté de ça. Tu veux, toi, prendre position? Eh bien, dis Halakha ki Rabbi Akiva. Et toi, tu vas dire Halakha ki Rabbi Yossi Aglili. Mais ne recommencez pas le même débat comme si de rien n'était. Alors, c'est pour ça que très souvent, la Gemara pose la question, elle dit Lima ketanae. Faut-il dire que c'est une mahloket déjà entre les Tanaïm? Et très souvent, et comme ce sera le cas maintenant, elle va dire non, aucun rapport. La mahloket des Tanaïm, c'est par rapport à un sujet, et la mahloket d'Amoraïm, c'est d'un autre sujet. Ça n'a aucun rapport. Alors, commençons. Lima ketanae. Faut-il dire que c'est une mahloket entre les Tanaïm? À savoir quoi? Est-ce que, quand la Torah nous interdit la achila, c'est ce que ça veut indiquer également Issur Hana'a, l'interdiction de profiter, ou pas? Rabbi Abahu dit oui, Chizkia dit non. Regardez maintenant. Ye'aseh lechol melacha. La Baraïta cite un passouk qui parle du chelev. Le chelev, c'est le suif, c'est la graisse interdite. La graisse qui est interdite s'appelle chelev. On retrouve dans l'animal, dans la bête. Et je vous lis le passouk. Vechelev nevela, vechelev terefa, ye'aseh lechol melacha, ve'achol lo tochluhu. Le chelev, même d'une nevela, ou d'une terefa, où tu aurais pu dire un issour halal issour, malgré tout, c'est assour mishum nevela, mishum terefa et mishum chelev. Mais la Torah, clairement, explicitement, elle dit, tu peux profiter du chelev. Ye'aseh lechol melacha. Tu peux prendre cette graisse et la vendre ou faire des travaux avec, comme par exemple lisser des surfaces, cirer les chaussures avec, des pots, tu vas les lisser avec. Tu peux travailler avec cette graisse, tu peux mettre dans ton moteur de la voiture en tant que huile de moteur. Bekitsour, il n'y a pas d'interdiction de travailler avec le chelev. Ye'aseh lechol melacha. Donc, c'est l'air. Ok. Mais maintenant, regardez comment ça va devenir un peu compliqué. Pourquoi la Torah écrit lechol? Ma Talmud omar lechol melacha. La Torah aurait pu écrire, si c'était simplement pour nous permettre de profiter, elle aurait pu écrire Ye'aseh li melacha. Pourquoi elle écrit lechol? Alors voilà. Sheyachol limlechet gavoa yeh mutar, limlechet ediot yeh asur. Talmud lomar lechol melacha. Divrei Rabbi Yossi à Galilée. Rabbi Yossi à Galilée te dit, le mot lechol, c'est pour nous inclure le droit d'en profiter, même pour une melechet ediot, et pas seulement pour melechet gavoa. Généralement, qu'est-ce qu'on fait avec le chelev des animaux cachers quand on fait un korban? Eh bien, la graisse, on la brûle sur l'autel. Donc, c'est consacré à Dieu. Kol chelev l'Hachem. Alors, on aurait pu croire que même lorsqu'on nous permet d'utiliser le chelev, ye'aseh lechol melacha, c'est pas melacha shel hediot, au profit d'un individu, d'un homme. Non, et tzover gavoa. C'est par exemple pour oindre, badigeonner et lisser des pots qui vont être utilisés dans le Beth Amikdash. Ce qu'on appelle bedek habayit. Alors en effet, c'est ce qu'on appelle tzover gavoa. Mais à des fins personnelles, Bémet c'est assour. C'est ce que j'aurais pu croire. C'est pour ça que la Torah a écrit Ye'aseh lechol melacha, pour dire pas seulement melechet ekdesh, même melechet hediot, c'est permis. En d'autres termes, vous avez le droit d'en profiter. Les amis, j'ouvre une parenthèse pour que ce soit plus facile après. Qu'est-ce que vous voyez déjà? Qu'est-ce qu'on peut entrevoir déjà? Que si la Torah n'avait pas écrit explicitement qu'il est permis de profiter du chelev, en disant Ye'aseh lechol melacha filo melechet ediot, Bémet on aurait interdit
le profit du Helev. Pourquoi on aurait interdit le profit du Helev? Parce que c'est écrit Lotochelu. Des Achol Lotochlu. Donc tu vois ici exactement comme Rabbi Abahu qui a dit que quand la Torah dit Lotochlu, ça inclut également le Isur Hana'a. Et pour autoriser le profit, il a fallu écrire Ya'ase Lechol Melacha. Donc déjà nous voyons que Rabbi Yossi Galili pense a priori comme Rabbi Abahu. Très bien. Je rappelle, Rabbi Yossi Galili c'est un Tana, Rabbi Abahu c'est un Émora. Et la Gemara justement veut faire la correspondance entre les deux. Et maintenant Rabbi Akiva, lui on va voir qu'il correspond à Chizkiya. Rabbi Akiva Omer, Sheyachol imlechet ediot yeh tahor, l'imlechet gavoa yeh tameh. Talmud Omar lechol melacha. Rabbi Akiva dit, il n'y avait pas de nécessité d'autoriser le hédiot, un individu normal, de profiter du Helev. Ça, c'est une évidence que c'est permis. S'il y a nécessité de nous enseigner quelque chose, c'est par rapport au dinim de Tum'a et de Tahara. Pas au dinim de Heter Ve'Itsur. Permis de profiter, interdit de profiter. Non! Est-ce que la graisse de la Nevela, elle est tamée ou elle n'est pas tamée? C'est-à-dire, la Torah nous parle de Helev Nevela. Ya'ase lechol melacha. La graisse de la Nevela, tu peux l'utiliser pour travailler avec. Alors, nous dit Rabbi Akiva, Yachol imlechet ediot yeh tahor, imlechet gavoa yeh tameh. Peut-être que la graisse de Nevela, tu peux l'utiliser pour un hédiot, mais pas pour le gavoa. Car pour des objets sacrés, il ne faut pas utiliser de la graisse qui est tamée, de la graisse de Nevela, d'une charogne. C'est ce que j'aurais pu croire. C'est pour ça que la Torah a écrit Ya'ase lechol melacha. Pas seulement les tzorer hédiot, mais même les tzorer gavoa. Fin de citation. Alors la Gemara fait la déduction suivante et elle dit Rabbi Yossi Aglili, les tum'a ul tahara, lo itzterichkra, ki itzterichkra, le isur ul heter. Rabbi Akiva, isur ve'heter, lo tzarichkra, ki itzterichkra, le tum'a ul tahara. Voyez-vous que entre les deux, entre Rabbi Yossi Galili et Rabbi Akiva, il y a deux approches différentes. Rabbi Yossi Galili te dit, pour l'histoire de Tum'a et Tahara, on n'avait pas besoin d'écrire un pasouk, Ya'ase lechol melacha. Si on avait besoin d'écrire Ya'ase lechol melacha, c'est par rapport au Isur ve'heter, le Isur de Hana'a. S'il n'y avait pas écrit Ya'ase lechol melacha, j'aurais permis uniquement pour le gavoa, mais pas pour le hédiot. Le hédiot, l'individu normal, n'a pas le droit de profiter du Helev. Pour ça que la Torah avait besoin d'écrire Ya'ase lechol melacha pour être matir, pour autoriser le profit. Pour Rabbi Akiva, c'est le contraire. Pour autoriser le profit, inutile. C'est sûr que c'était permis. S'il y avait besoin d'écrire Ya'ase lechol melacha, c'est que pour dire qu'il est tahor. Qu'il est tahor pas seulement pour le hédiot, tahor même pour le gavoa. Car le Helev de la Nevela n'a pas le statut de Tum'at Nevela. Ça c'est Rabbi Akiva. Je tourne la page. Ma'ilav beha kamefalge. N'est-ce pas que c'est en cela qu'ils discutent? Des Rabbi Yossi Galili savar lo tochelu mashma ben isur achila ben isur hana'a vechi atakra le mishreye la nevela bahana'a ou deata. Alors Rabotai, juste avant de commencer, il faut corriger le dernier mot que j'ai lu. La nevela bahana'a ou deata, il ne faut pas dire la nevela, il faut dire la helev. Le Dikdouké Sofrim, il faut écrire ici Helev. Alors regardez ça. La Gemara nous dit, a priori, la mahloket entre Rabbi Yossi Galili et Rabbi Akiva, qui est une mahloket Tanaïm, correspond à 100% à la mahloket des deux Amoraïm, Rabbi Abahu et Chizkiya. Rabbi Yossi Galili, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'en effet, on avait besoin d'autoriser la Hana'a du Helev, car sinon, on aurait interdit. D'où tu sors l'interdiction? Pourtant, c'est écrit l'Otorlo. Ne mangez point. D'où tu sors l'interdiction de profiter pour avoir besoin d'autoriser le profit?
Si la Torah n'avait pas dit Ya'aseh lechol melacha d'après Rabbi Yossi Aglili, on aurait interdit le profit. Mais d'où il sort cette interdiction? Mais c'est écrit le Tochlou. Et la bataille que Rabbi Yossi Aglili pense comme qui? Comme Rabbi Abahu, qui dit que quand la Torah interdit la consommation, elle interdit implicitement le profit également. C'est pour ça qu'il fallait, d'après lui, autoriser de profiter du Helev explicitement. Ya'aseh lechol melacha, car sinon c'est interdit, comme Rabbi Abahu. Maintenant, Rabbi Akiva qui dit mais non, on n'avait pas besoin d'autoriser le profit. Ça c'est une évidence. Si on avait besoin d'écrire Ya'aseh lechol melacha, c'est pour dire qu'il est tahor. Le Helev est tahor, afilou la gavoa, pas pour autoriser le profit. Ah bon? Le profit est permis? Pourquoi il est permis? Rabbi Akiva te dit parce que personne ne l'a interdit. C'est écrit l'otochlou, interdit de manger. Qui t'a interdit de profiter? Profite, bechavod. Comme qui il pense? Rabbi Akiva, comme Hizkiya. Hizkiya dit que même s'il est écrit l'otochlou, l'oyochlou, c'est assour que ba'achila, pas ba'hana'a. Quand est-ce qu'on interdit ba'hana'a? Que si c'est écrit l'oyeachel. Ce n'est pas le cas pour le Helev. Donc c'est pour cela que c'est permis d'après Rabbi Akiva d'en profiter. Alors, si maintenant on a un tableau, on met en haut Rabbi Abahu et Hizkiya, en dessous on mettra du côté Rabbi Abahu qui on va mettre? Rabbi Yossi Aglili. Et du côté Hizkiya qui on va mettre? Rabbi Akiva. Donc c'est exactement la même marloquette a priori. C'est bizarre que des Amoraïm répètent la même marloquette que des Tanaïm. Eh bien, Rabotai, la Gemara dit... La Gemara dit pas du tout. L'eau. Non. La marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossi Aglili n'a rien à voir avec la marloquette de Rabbi Abahu et Hizkiya. Pourquoi? Je peux dire que tout le monde est d'accord avec Rabbi Abahu. Aussi bien Rabbi Akiva comme Rabbi Yossi Aglili sont d'accord que quand la Torah interdit la consommation, elle fait allusion également à l'interdit au profit. Seulement, ici, voilà quel est leur débat. Rabbi Yossi Aglili Sava, Ksheoutra Nevela, Hioutra, Helba Vegida, l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rappelez, on avait déjà vu cette notion. Lorsque la Torah nous a permis de vendre la nevela au goy, comme elle nous a dit, l'otochlu kol nevela, la guerre asher bish'arecha titenena v'achala, o machor la nocheri. Donc tu peux vendre la nevela au nochri. Elle vient t'autoriser. Nachon. Quand elle t'a autorisé de vendre la nevela au nochri, est-ce qu'elle t'a autorisé de vendre que la viande, ou bien même le Helev et le guidanaché? C'est-à-dire que, étant donné que, en disant l'otochelou, ne mange pas la nevela, tu peux la vendre au goy. Tu vends quoi? Toute la bête. Qu'est-ce qu'il y a dans la bête? Il y a de la viande, il y a du Helev, il y a un guidanaché. Tout est vendu en même temps. Alors, la Torah, elle te permet automatiquement au profit, Helba Vegida. Je répète. Achabia Kamefalge. Ici, la marloquette entre eux, elle est par rapport à la conception du Heter de Nevela. Quand la Torah nous a dit que la Nevela est interdite à la consommation, mais on peut la vendre au goy. Qu'est-ce qu'on peut vendre au goy? Est-ce qu'on peut vendre au goy juste la viande, mais pas le Helev et le guidanaché? Ou bien tout? Je vends toute la bête avec son Helev et avec son guidanaché. Donc je peux profiter non seulement de la viande de Nevela, je peux profiter même du Helev et même du guidanaché. Alors Rabbi Yossi Aglili dit non. Quand on a permis de vendre au goy la Nevela, c'est que la viande. Rabbi Yossi Aglili savar kshutra Nevela, hi utra. Aval helba ve guida l'autre. Mais le Helev et le guidanaché n'ont pas été autorisés à la vente au goy quand on vend la Nevela au goy. Alors, c'est pour cela que donc à propos du Helev, quand la Torah écrit Ya'aseh lechol melacha, c'est pour t'autoriser au profit, même le Helev, car le Helev, jusqu'à présent, était interdit. Ah, tu vois que la Nevela, tu peux la vendre, c'est la viande de la Nevela, pas le Helev, pas le guidanaché, car eux, ils ont des interdits
différent. Ce que la Torah t'a permis de vendre au niveau d'un Nevela, c'est ce qu'elle t'a interdit au niveau d'un Nevela. L'otorlou kol Nevela. Qu'est-ce que la Torah vient t'interdire de manger? La viande, car le Helev, il est déjà interdit à la consommation. Le guide anaché est déjà interdit à la consommation. Qu'est-ce que la Torah vient te permettre quand elle te dit vends la Nevela? Vends ce que je t'ai interdit au niveau Nevela, c'est-à-dire la viande. Donc, quand elle t'a permis le profit, elle t'a permis le profit de la viande, pas le profit de Helev et de guide. C'est pour cela qu'il fallait un pasouk spécial pour le Helev, en disant permis d'en profiter. Ye'aseh lechol melacha. Ça c'est Rabbi Yossi Aglili. Mais Rabbi Akiva ça va. Mais Rabbi Akiva pense Ksheutra nevela helba vegida name utru. Quand la Torah t'a dit tu peux vendre au goy la nevela, elle te dit tu peux vendre la bête. Tu peux vendre la bête, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dedans. La viande, la graisse et le guide anaché. Est-ce que tu peux profiter donc de la graisse? Oui. Tu peux profiter du guide anaché? Oui. Puisque la Torah t'a dit vends tout ça au goy. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'écrire Ya'aseh lechol melacha? Puisque de toutes les façons la graisse était permise au profit. Réponse Kitzterikal et tum avetahara. Rabbi Akiva te dit Ya'aseh lechol melacha, c'est pour te dire que le Helev n'est pas porteur de Tum'at Nevela. La viande de la Nevela, elle est tamée. Tu touches, tu deviens tamé. Le Helev de la Nevela, tu touches, tu restes tahor. Pourquoi? Parce que la Tum'at Nevela, elle n'est que sur la viande, pas sur la graisse. Et c'est comment la Torah me l'a dit, en me disant, Helev, je reprends le pasuk, Vechelev Nevela, Vechelev Terefa, Ya'aseh lechol melacha, Ve'achol lo tochlu. Tu peux travailler avec le Helev de la Nevela. Travailler dans quel domaine? Pas seulement pour lisser des pots qui appartiennent à un particulier, Hédiot, même des pots qui appartiennent au Beth Amikdash, qui sont Ekdesh. Car le Helev est tahor, n'a pas Tum'at Nevela. Donc c'est ça ce que Rabbi Akiva a voulu dire. Qu'il n'y a pas de Tum'a dans le Helev. Mais au niveau du Issur Hana'a, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas besoin du Passouk Ya'aseh lechol melacha? Pourquoi il a dit que c'est permis? Parce qu'il dit que la Torah l'a permis en te disant que tu peux vendre la Nevela au goy. Donc elle t'a dit tu peux vendre la Nevela, la viande, la graisse, le guide anaché, tout. Alors répétons. La Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que tout le monde est d'accord avec Rabbi Abahu, que quand il est écrit dans la Torah l'otorlou, ça inclut même le Issur Hana'a. Et had Issur Achila, ve had Issur Hana'a. Que ce soit Achila ou Hana'a, tout est interdit. Quand la Torah t'interdit la consommation. Alors pourquoi est-ce que tu as le droit de profiter de la Nevela? Tu peux la vendre. Eh bien la Torah te dit clairement. Au Machor la Nochri. Pourquoi tu as le droit de profiter du Helev? Parce que la Torah te le dit clairement. Comment? Ye'aseh lechol melacha. Pour Rabbi Yossi à Galili. Mais pour Rabbi Akiva, il dit mais non. Tu veux savoir d'où je le sais que c'est motard d'en profiter du Helev? Parce que quand la Torah t'a dit que tu peux vendre la Nevela au goy, elle t'a dit que tu peux vendre toute la bête, pas que la viande. Rabbi Yossi Aglili dit quand la Torah te permet de vendre au goy, c'est que la viande. Alors d'où tu sais que tu peux vendre aussi le Helev? Parce que c'est écrit Ya'aseh lechol melacha. Il y a un pasouk pour ça. Pour Rabbi Akiva, il dit mais non, je n'ai pas besoin d'un pasouk pour me permettre le Helev. Quand elle t'a dit tu peux vendre la Nevela au goy, elle me dit automatiquement tu vends tout, toute la bête, avec sa viande, avec son Helev, avec son guide anaché. Mais sinon, si la Torah ne t'avait pas permis explicitement de vendre la Nevela au goy, eh bien en effet, quand elle te dit l'otochlou, c'est Ehad Issur Achila et Ehad Issur Hana'a. Même la Hana'a elle est interdite comme la Achila. Donc la Gemara c'est comme ça qu'elle a réfuté cette proposition. La proposition c'était de dire que Mahloket Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Akiva, c'est exactement la même Mahloket que Rabbi Abahu et Chizkiya. Et maintenant elle a réfuté en disant pas du tout, aucun rapport. Les deux, Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Akiva, ils peuvent penser comme Rabbi Abahu, que quand on interdit la Achila, on interdit également la Hana'a. Alors c'est quoi leur Mahloket? Au niveau du Helev, c'est de savoir est-ce que le Helev, on peut en profiter parce qu'il est inclus dans le Heter Hana'a de Nevela, ou bien parce que la Torah l'a écrit explicitement Ya'aseh lechol melacha. C'est ça la mahloket. Pour Rabbi Akiva,
Ya'aseh lechol melacha, c'est une question de Tum'a et de Tahara. Ça n'a rien à voir avec le Heter Hana'a. Car la Hana'a, elle est permise pour une autre raison. Kshutra nevela, hutra hi vechelba vegida. Tandis que pour Rabbi Yossi Aglili, qui dit que non, quand la Torah a permis de vendre la nevela, c'est que la viande, elle n'avait pas permis le chelev, alors il me fallait un pasouk spécial pour autoriser la vente du chelev, le profit du chelev. Ya'aseh lechol melacha. Maintenant, les amis, une fois qu'on a terminé cette analyse, à quoi vous pensez? Vous pensez au guide anaché. Parce que pour Rabbi Akiva qui dit que quand la Torah nous a permis la nevela, elle nous a dit tu peux tout vendre, bassar, chelev et guide anaché, tu peux tout vendre au goy. Donc le guide anaché est permis au profit d'après Rabbi Akiva. Mais d'après Rabbi Yossi Aglili qui a dit quand la Torah te permet de vendre la nevela, c'est que le bassar. Quand elle te dit Ya'aseh lechol melacha, c'est que les chelev. C'est que pour le chelev. Qu'est-ce qui reste maintenant? Le guide anaché. L'otochlu, alken lo yochlu bene Israël et guide anaché. Donc, ehad isur achila, behad isur hana'a. Donc, normalement, le guide anaché doit être interdit au profit. C'est là maintenant la question de la Gemara. Rabbi Yossi Aglili, ashkehan chelev de shari rahamana behana'a. Et la guide nima de asur. C'est-à-dire, pour Rabbi Yossi Aglili, en effet, la Torah nous a dit que le chelev est permis au profit. Mais qu'en est-il du guide? Est-ce qu'on va dire qu'il est interdit au profit? Première réponse. Iba itima, premièrement, je peux te dire, achinami de asur. Oui, en effet. Qu'est-ce qui te gêne? Je te dirais que d'après Rabbi Yossi Aglili, interdit de profiter du guide anaché. Tu ne peux pas en faire un fil de couture, tu ne peux pas le vendre, tu ne peux rien faire. Iba itima. Deuxième réponse, je peux te dire que Rabbi Yossi Aglili, même lui, est d'accord que le guide anaché est permis au profit. Pas seulement Rabbi Akiva qui a dit que la nevela, lorsqu'on nous l'a permise au profit, on a tout permis, on peut tout vendre au goy, hi vechelba vegida. Mais même Rabbi Yossi Aglili qui a dit qu'il n'y a que le bassar, et le chelev, on l'a déduit du passouk qui Ya'aseh lechol melacha, et dit même le guide anaché est permis au profit. Comment? Par kalva homer. Un raisonnement d'a fortiori. Hazak, excellent. Si déjà le chelev est permis au profit, à plus forte raison le guide anaché. Pourquoi? Le chelev c'est beaucoup plus grave que le guide anaché. Celui qui mange du chelev, il est chayav karet, il est passible du retranchement. Mais celui qui mange guide anaché n'est pas chayav karet, c'est que malkout. Alors, si déjà le chelev, qui est un issour très grave, on a le droit d'en profiter. Du chelev, à plus forte raison, le guide anaché qui est un issour moins grave, c'est sûr qu'on a le droit d'en profiter. Alors finalement, il n'y a plus de mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossi Aglili au niveau de bassar, chelev et guide. Tout le monde est d'accord que bien que ce soit interdit à la consommation, c'est permis au profit, seulement chacun il a une autre source. Rabbi Akiva, il apprend tout de nevela, la nochri, au machor la nochri. Si la Torah te permet de vendre la nevela au goy et te permet de vendre la viande et le chelev et le guide, tout est permis à partir de ce passouk. Pour Rabbi Yossi Aglili qui dit que non, elle t'a permis de vendre, c'est que la viande, tu vends au goy et pas le chelev. Alors d'où j'apprends que j'ai le droit de profiter du chelev, Ya'aseh lechol melacha, et d'où j'apprends que j'ai le droit de profiter du guide, par kalva homer. Si déjà chelev, anush karet, permis bahana'a, à plus forte raison le guide anaché qui est permis bahana'a. C'est pas une règle, on ne fait pas de kalva homer sur les hanchim. Alors on va voir ça après. Hazak, ça c'est le daf kaf dalet. Vous avez une longueur d'avance. Tu l'as révisé ou quoi? Alors maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Maïtela bekalva homer. Uma chelev she'anush karet mutar ba'ana'a. Guide she'eno anush karet lachol sheken. Alors maintenant, la Gemara pose une question bombe. Vous vous rappelez qu'on avait étudié il y a quelques dapim la chita de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Bar Yochai disait que en begidin benoten ta'am, le guide n'a pas de ta'am, et donc ce n'est pas de la viande. Quand la Torah a permis de vendre au goy, au machor la nochri, elle nous a permis de vendre tout ce qui est mangeable. Mais le guide qui n'est pas mangeable n'est pas inclus dans l'autorisation de la vente au goy. Alors, le guide anaché, d'après Rabbi Shimon, Béhémet, on avait dit qu'il est assour ba'ana'a.
Celui qui dit que En Begidin Benoten Ta'a, il pense que le guide anaché est Behemet Asur Bahana'a. La Gemara pose la question, comment se fait-il que Rabbi Shimon dit que le guide anaché est Asur Bahana'a, mais pourtant il y a un Kalva Homer? Si déjà le Helev qui est Hayav Karet, Mutar Bahana'a, le guide anaché où il n'y a pas Triouf Karet, n'est-ce pas qu'il faudrait autoriser Bahana'a? Alors pourquoi Rabbi Shimon a dit que le guide anaché Asur Bahana'a? Les Rabbi Shimon des Assar, question, réponse, Ikal et mes frères. Rabbi Shimon, il va te dire, ton Kalva Homer, je vais le casser, je vais le démonter. Ikal et mes frères. Pourquoi? Malechelev, sheken utar michlalo, etzel haya, tomar begid shelo utar michlalo, etzel haya. C'est-à-dire, nous avons une halakha, la graisse de haya est permise à la consommation. C'est-à-dire des gazelles, des cerfs, des daims, ayal, tzvi, yahmou, akovidishon, utro, zamer, les sept hayot tehorot, on a le droit, après la shrita, de manger non seulement la viande, mais même la graisse, même le helev. Alors, tu vois que le helev de la haya est permis, et pourtant le guide anaché de la haya est interdit. Le guide anaché de la haya est interdit, et Helev la Chaya est permis. Alors ton Kalva Homer il marche pas. Tu peux pas me dire, si déjà Helev est permis au profit, à plus forte raison guide anaché est permis au profit. Je te montre que chez la Chaya c'est le contraire. La Chaya, le Helev est permis et le guide anaché est interdit. Donc le Kalva Homer, il tombe. Alors la Gemara dit, Veidach, ok, pour Rabbi Shimon, c'est mais Kalva Homer. Tu vois que le guide anaché est interdit Achila dans Chaya et le Chelev est permis. Veidach, la Gemara dit Veidach et l'autre, c'est-à-dire les Chachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon, ils autorisent au profit. Pourquoi est-ce qu'ils comment est-ce qu'ils ont pu faire un tel Kalva Homer? Mais ce Kalva Homer il ne tient pas debout. Réponse Bebehema Ka'amrinan, Bebehema Miat la Ishtare. C'est-à-dire, eux, ils parlent de Chelev de Behema, ils ne parlent pas de Chelev de Chaya. Quand tu prends Chelev de Behema et guide anaché de Behema, qui est plus hamour que l'autre? Eh bien, le Chelev de Behema est plus hamour que le guide anaché de Behema. C'est pour ça qu'ils font le Kalva Homer. Et maintenant, l'Agmara a terminé le sujet et elle arrive à l'analyse suivante. Elle dit, allez, tout compte fait, ça y est. On a fait maintenant l'analyse Rabbi Abahu, Chizkiya, tout va bien. Mirde, Utvinhu, Kol Anekra Eveshaninu. Puisqu'on a posé tellement de questions à Chizkiya et à Rabbi Abahu, et ils ont su répondre à toutes les questions. Bemaï Peligé, quelle est finalement la marloquette entre eux? Réponse, Behametz ba Pesach ve'aliba de Rabanan, Beshor Aniskal ve'aliba de Divrei Akol. C'est-à-dire, la marloquette entre eux, c'est au niveau de Hametz à Pessah. On avait dit que il y avait une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yossi Aglili. Est-ce que le Hametz est permis à Pessah ou interdit? Pour Rabbi Yossi Aglili, le Hametz est permis. Lo yira'e lecha shelcha. Il est permis au profit. Interdit à la consommation sous peine de karet, mais permis au profit. Tu peux le vendre pendant Pessah d'après Rabbi Yossi Aglili. Hachamim disent non, interdit au profit. D'où sait-on que c'est interdit au profit? C'est écrit Lo ye'achel Hametz. D'après Rabbanan, Hametz va Pesach ve'aliba de Rabbanan. C'est-à-dire que d'après Chachamim qui disent que on n'a pas le droit de tirer profit du Hametz, parce que Chizkiya, qu'est-ce qu'il dit? Il y a écrit Lo ye'achel. Et pour Rabbi Abahu, d'où il apprend, pas d'afka de Lo ye'achel. Il y a aussi Hametz Lotochelu, il y a écrit aussi Lotochelu. Pas obligé que ce soit Lo ye'achel. La marloquette entre Chizkiya et Rabbi Abahu, finalement, elle est par rapport à quoi? Elle est par rapport au Isur Hana'a du Hametz à Pessah, d'après Chachamim qui disent que Bémet c'est Asur Hana'a, contrairement à Rabbi Yossi Aglili, et également par rapport au Shor Aniskal, le taureau qui a été lapidé parce qu'il a encore né quelqu'un.
On a dit aussi qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Alors, d'où on apprend pour Chizkiya nafiklemi lo ye'achel. Qu'est-ce qui est écrit à propos du Shoraniskal? Lo ye'achel et besaro. Qu'est-ce qui est écrit à propos du Hametz? Lo ye'achel Hametz. C'est la raison pour laquelle Chizkiya pense que le Hametz et le Shoraniskal sont interdits au profit. Et Rabbi Abahu, et Rabbi Abahu, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas par rapport à la conjugaison. Car pour lui, loye achel, ou lotochal, ou lotochlou, c'est exactement pareil. Pour lui, on le déduit de Nevela. Ça veut dire quoi on déduit de Nevela? D'où Rabbi Abahu a appris que, à chaque fois que la Torah interdit la consommation, elle interdit automatiquement le profit. D'où il a déduit cela? De Nevela. À propos de Nevela, c'est écrit lotochlou kol Nevela. La guerre donc, si la Torah veut te permettre le profit, elle te le dit. Jusqu'à preuve du contraire, le profit est interdit comme la consommation. Alors voilà. Donc le Shoraniskal et le Hametz, pourquoi ils sont interdits au profit? D'après Rabbi Abahu, Minevela. Très bien. La Gemara dit ok. Jusqu'ici, je ne vois pas de différence au niveau pratique. C'est au niveau théorique la différence entre Chizkiya et Rabbi Abahu. Est-ce que je la prends de là ou je la prends de là? Mais au niveau pratique, est-ce qu'il y a une incidence? La Gemara dit Mirde, puisque Ben Lemar ou Ben Lemar Asurin Bahana'a, Maï Benayou, puisque d'après l'un et d'après l'autre, finalement, tout ce qui est interdit au profit est interdit pour les deux. Tout ce qui est permis pour les deux. La différence, elle est juste. Quelle est la source, la référence? Alors, il n'y a pas de différence entre eux, finalement. Entre Chizkiya et Rabbi Abahu, il n'y a aucune différence au niveau de la pratique. Alors, quelle est la différence, finalement? Quelle est l'incidence de tout ce débat? Maï Benayou, quelle est l'incidence de tout ce débat? Réponse. Ika Benayou, la différence entre eux est la suivante. Cholin shenishchatu ba'azara. C'est quoi Cholin shenishchatu ba'azara? Une bête profane qui, au lieu de lui faire la shrita à l'extérieur du Beth Amikdash, on lui a fait dans le Beth Amikdash. Chose qui est interdite. On n'a pas le droit. Alors, Cholin shenishchatu ba'azara. Chizkiya savar lo ye'achel lemaote hane. Oto, les maote cholin, shenishchatu ba'azara. Rabbi Abahu savar oto, les maote hane, cholin, shenishchatu ba'azara, l'abdeoraita ninu. Alors, pour comprendre cette phrase, il faut remonter au débat qu'on avait vu au début de Daf Kaf Bet. Regardez s'il vous plaît, au début de Daf Kaf Bet, je dirais même les 4 dernières lignes de Kaf Aleph Amud Bet. Les 4 dernières lignes de Kaf Aleph Amud Bet. Et là, les Rabbi Yehuda de Amar Lidvarim Kirtavan ou de Ata, Hakol Isurim Sheba Torah Minnale, de Asurin Bahana'a, Nafkale Mila Kelev Tashlichun Oto. Oto ata mashlich la Kelev, Vei ata mashlich la Kelev Kol Isurim Sheba Torah. Ve Rabbi Meir, Oto ata mashlich la Kelev, Vei ata mashlich la Kelev, Cholin Shenishchatu Ba'azara. Veidach, Cholin Shenishchatu Ba'azara, l'Avdeoraita. Vous en souvenez qu'il y avait une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, à savoir, est-ce que la Torah, quand elle m'a dit, tu peux vendre la Nevela au Goy, c'est pour m'autoriser le profit, sinon j'aurais interdit, ou au contraire, le profit aurait été permis, sans restriction, et la Torah est venue m'interdire certaines choses, en me disant, comment se marquer? La guerre à Sherbisharecha Titenena, Omachor la Nochi. Tu ne peux que vendre au Goy et tu ne peux que donner aux guerres. Mais tu n'as pas le droit de vendre aux guerres ou de donner au Goy. Donc d'après Rabbi Yehuda, la Torah n'est pas venue me permettre le profit de la Nevela. Au contraire, elle est venue me restreindre. En me disant, tu peux faire ça et pas ça. Donc ce qui veut dire que pour Rabbi Yehuda, on ne peut pas déduire de Nevela l'interdiction de profiter par rapport à tous les sourim de consommer. D'après Rabbi Meir, en effet, Rabbi Abahu a fait une très bonne déduction. C'est que
si la Torah n'avait pas dit tu peux vendre au goy la nevela, ça aurait été interdit. Sous-entendu qu'à chaque fois que la Torah m'interdit de manger, elle m'interdit automatiquement de profiter. Mais Rabbi Yehuda qui dit le contraire, la Torah vient t'interdire de vendre aux guerres ou de donner au goy. Elle vient pas te permettre. Dvarim kirtavan. Alors d'où il apprend Be'emet, le Issur Hana'a dans tous les produits qui sont interdits à la consommation. Rabbi Yehuda il apprend du mot auto. À propos de Terefa, il est écrit Terefa l'otochelu, laquelle est tashlichun oto. La Terefa, la bête que vous avez trouvée avec un défaut interne, un trou dans les poumons, un trou dans le cœur, donnez ça aux chiens. Par gratitude et reconnaissance vis-à-vis des chiens qui n'ont pas aboyé, qui n'ont pas tiré leur langue lors de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que nous voyons maintenant? La keleb tashlichun oto, vous pouvez donner à votre chien. C'est un profit, c'est une économie. Et malgré tout, c'est permis. Alors pourquoi s'écrit le mot auto? Écrivez la keleb tashlichun. Si la Torah écrit la keleb tashlichun, c'est très bien. Pourquoi elle écrit auto? Pour dire auto atamashlich la keleb. Ve'i atamashlich la keleb kol isurin sheba Torah. Tu ne peux donner au chien que la terefa, mais pas les autres isurim. De là, j'apprends, d'après Rabbi Yehuda, les interdits au profit de tous les produits consommables. Quand la Torah me dit assour de consommer, assour de profiter. Très bien. Maintenant, la Gemara nous dit par rapport à cela, quelle est la différence entre Hizkia et Rabbi Abahu? Mir demed lemar ou ben lemar asurin ba'ana'a, maï benayhu, ika benayhu chulin shenishchatu ba'azara. La différence entre eux, entre Rabbi Abahu et Hizkia, puisque les deux sont obligés d'admettre que Rabbi Yehuda n'a pas pu apprendre de Nevela. D'où il a appris le Issur Hana'a dans tous les Issurim. Hein? D'où il a appris? De la Kelev Tashlichun Oto. Oto atamashlich la Kelev, et atamashlich la Kelev, kol Isurim sheba Torah. C'est-à-dire, alors maintenant, quelle est la différence entre Hizkia et Rabbi Abahu? Puisque les deux, ils apprennent de Kelev, de Oto. Ika benayu chulin. Shenishchatu ba'azara. Hizkia savar lo ye'achel les maote hane, oto les maote chulin shenishchatu ba'azara. Lui, Hizkia, qu'est-ce qu'il apprend de lo ye'achel? Les maote hane, pour exclure le profit de hane, de cela. C'est qui de cela? Shor Aniskal et Chametz. Qu'est-ce qui est écrit à propos du Shor Aniskal? Lo ye'achel et besaro. Qu'est-ce qui est écrit à propos de Chametz? Lo ye'achel Chametz. Alors Hizkia, il apprend de là-bas l'interdiction de profiter du Chametz et du Shor Aniskal, de lo ye'achel. Et à quoi lui sert le mot auto? Auto, les maote chulim shenishchatu ba'azara. Est-ce qu'on a le droit de profiter de la viande d'une bête qui a été shritée dans le Beth Amikdash? On n'avait pas le droit. Eh bien maintenant que ça a été fait, est-ce qu'on peut profiter, oui ou non? Vendre au goïm ou donner aux chiens? Réponse non. T'as pas le droit. Auto, terefa, la keleb tashlichun oto. Aval lo chulin shenishchatu ba'azara. C'est comme ça que Hizkia va interpréter le pasuk auto, les maote chulin shenishchatu ba'azara. Ve Rabbi Abahu savar, mais Rabbi Abahu qui lui dit que auto, ça vient nous enseigner pour nous enseigner quoi? Que Hametz, que le Shor Aniskal, tout cela, ils sont interdits au profit. D'où on apprend qu'ils sont interdits au profit? Eh bien, de auto. Laquelle est tashlichun auto? Auto atamashlich, la clavine, la terefa. Mais pas Hametz. Hametz, tu peux pas donner au chien. Hametz, tu peux pas en profiter. Shor Aniskal, tu peux pas donner au chien. Tu peux pas en profiter. D'où je l'apprends? De auto. Alors maintenant, Cholin shenishchatu ba'azara, d'où il apprend? Alors il te dit, Rabbi Abahu savar, Cholin shenishchatu ba'azara, lav deoraita nino. Cholin shenishchatu ba'azara, c'est même pas un issur de la Torah, c'est que midera banan. Donc ne me dis pas que tu as besoin d'une référence pour m'interdire au profit. Cholin shenishchatu ba'azara. Ne te casse pas la tête. Minatora, il n'y a aucun issur.
Alors que pour Rabbi Abahu, il y a un Issour d'en profiter. D'où il apprend? De Otto. Parce que Hulin Shenishchatu Ba'azara, c'est des Horaïta. Voilà finalement le sommet de la pyramide. C'est quoi le sommet de la pyramide? Quelle est finalement l'incidence halachique de tout ce débat qui a eu lieu entre Rabbi Abahu et Chizkiya? C'est Hulin Shenishchatu Ba'azara. Est-ce que c'est interdit au profit, oui ou non? L'un dit oui, l'autre dit non.